peur, ayez pas peur. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Y a-tu trop de bruit pour vous autres ou y a-tu trop de bruit pour... non, c'est correct, OK. OK. Oui. Qui... Je vais me lancer. Oui. Vous l'avez abordé, le projet de Marinvest Oui. Energy à Bécomo. Pourquoi est-ce que ce projet-là remplirait les critères d'acceptabilité sociale, de transition énergétique, alors que le projet de GNL Québec ne semblait pas les remplir, ces critères? Bon. Pourquoi est-ce que le projet à Bécomo fonctionnerait pas? Bon. D'abord, je vous confirme qu'effectivement, il y a des membres de mon équipe qui ont rencontré les promoteurs du projet à Bécomo. C'est un projet qui est très préliminaire, donc il nous reste encore à recevoir beaucoup d'informations. Puis la première chose qu'on va regarder, c'est les retombées économiques. Est-ce qu'il y a des emplois payants pour les Québécois? Est-ce qu'il y a des revenus qui peuvent aller aux Québécois dans ce projet-là? Donc, on est vraiment au début du projet, mais essentiellement, si c'est payant pour les Québécois, on va le regarder. Si c'est pas payant pour les Québécois, on ne le regardera pas. Quel de la STQ, il y a encore Ouais. des problèmes évidemment dans les prochains jours pour Bécomo, Matane. Est-ce que de l'espoir sur ce dossier-là pour régler la grève rapidement? Bon, bien, vous vous rappelez que le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi qui n'est pas adopté, qui est adopté, mais qui ne peut pas s'appliquer avant 6 mois. OK? C'est ce qui avait été convenu avec les oppositions. Bon, malheureusement, donc, on n'a pas cet outil-là là, qui a été très critiqué par les syndicats, mais quand on vient nuire de façon évidente à la population, je pense qu'il faut se donner un mécanisme d'arbitrage pour mettre fin au conflit et être capable de donner des services qui sont importants. Je prends le Festival d'été de Québec, là. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui, depuis longtemps, se préparent à venir passer une semaine et demie au festival, puis que là, se retrouvent dans une situation où il faudrait qu'ils prennent un taxi qui coûterait beaucoup plus cher, la congestion aussi, elle prendrait combien de temps à se rendre. Donc, moi, je trouve ça malheureux, ce qui se passe actuellement là, dans les deux dossiers, finalement. Je pense qu'une solution serait peut-être pas de mettre service essentiel aussi. Merci. Bien, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le projet de loi 96. C'est de dire au jugement, de façon exceptionnelle, quand on voit que ce sont des services importants pour la population, il y aurait un pouvoir, donc, pour le ministre d'intervenir, de nommer un arbitre, puis de régler le conflit. C'est pour ça qu'on a fait adopter le projet de loi 96. Malheureusement, les oppositions ont demandé qu'il y ait un délai de 6 mois avant de pouvoir l'appliquer. Donc, on va regarder différentes solutions, là, mais tant qu'on n'avait pas déposé ce projet de loi-là, il n'y en avait pas de solution. Une petite question, vous avez parlé avec la direction d'Alouette aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'état des négociations ou des discussions avec la direction? Vous parlez de quel dossier, là? Vous étiez ici à Alouette, je comprends que vous avez parlé avec la direction d'Alouette. Oui, mais écoutez, le dossier, j'étais venu en début d'année. Le dossier important, c'était le dossier de l'électricité. Donc, on sait qu'on avait un contrat qui se terminait en 2029. La direction d'Alouette nous avait dit, bien, nous, on ne peut pas investir 1,5 milliard si on a de l'électricité seulement qui est garantie jusqu'en 2029. Donc, là, on a conduit d'une entente qui est un tarif qui nous donne des très bonnes retombées pour le gouvernement du Québec, pour les Québécois, un contrat qui va jusqu'en 2045. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. L'entreprise va investir son 1,5 milliard. On vient garantir 1000 emplois à 110 000 $ par année en moyenne. Donc, c'est gagnant pour le Québec, puis gagnant bien, pour les actionnaires aussi d'Alouette. Là, vous entendez, M. le Premier ministre, sur la pétition qui est en ligne à propos des coupures dans l'éducation. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, c'est important de le rappeler, là. Moi, depuis que je suis en politique, ma priorité, ça a toujours été l'éducation d'abord. Hein? Même si on parle d'économie, ça commence par l'éducation. Je voyais tantôt des ingénieurs là, qui sont rendus ici. Pourquoi? Bien, à cause de l'éducation. Il n'est pas question de faire des coupures de services en éducation. Depuis 6 ans,
on a augmenté les budgets de 58 %. Donc, en moyenne, c'est une augmentation de 7 % par année. Ça inclut les 2 dernières années. Donc, là, ce que j'ai demandé au ministère de l'Éducation, c'est de regarder ça centre de service par centre de service. Je vous donne un exemple. S'il y a un centre de service où il y a eu une plus grande augmentation du nombre d'élèves que ce qui était prévu lorsqu'on a accordé le budget, bien, on va ajuster. Mais pour moi, là, c'est clair, il n'est pas question de réduire les services aux élèves. Évidemment, il faut que chaque centre de service gère bien l'argent qu'on leur donne, puis qu'ils ne mettent pas cet argent-là dans la bureaucratie, mais dans les services aux élèves. Puis quand on regarde le budget total en éducation, bien, il n'y en a pas de coupure. C'est-à-dire que l'augmentation de budget couvre les augmentations de salaire, couvre les augmentations du nombre d'élèves. Y a-t-il des exceptions dans certains centres de services? C'est ce qu'on va regarder, puis au besoin, on va ajuster. Mais pour moi, là, il n'est pas question qu'on fasse des coupures de services en éducation. C'est beau? Oui. Dernière fois, une annonce comme aujourd'hui, il faut de l'électricité, évidemment. Oui. On vous a souvent entendu parler de potentiels nouveaux barrages, je pense à Petit-Mécatina en Basse-Côte-Nord. Ouais. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier-là? Bien, je faisais allusion tantôt aux communautés Innu, entre autres de Ouachat. Bon, vous savez, une des choses qu'on regarde, par exemple, avec Ouachat, c'est de rehausser les centrales de Sainte-Marguerite. Donc, ça pourrait augmenter jusqu'à 25 % l'électricité qui serait disponible. Il y a toutes sortes de projets aussi dans le nord du Québec avec les CRI pour rehausser les barrages de la Grande. Il y a beaucoup de projets d'éoliens dans beaucoup de régions, incluant Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Donc, on a 200 milliards de dollars de projets chez Hydro-Québec. Évidemment, l'objectif, c'est d'augmenter la capacité, d'être capable de développer des alouettes ici, mais ailleurs aussi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.